أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. La vérité, l'islam est apparu et le mensonge a disparu car le mensonge n'a d'autre choix que de disparaître. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. La conférence de PK18 a demandé depuis déjà des semaines. Vous avez remarqué que nous étions donc le samedi dernier avec le maître Abdul Majid qui nous a entretenus. Il a permis à tous les Abidjanais ainsi qu'à tous les Africains et même voire même dans le monde entier d'écouter une conférence grandeur nature avec tous ces élèves qui étaient là, entendez par là, la BAM 1781 et que nous, Jinjama et la DDR, on était tous là. Aujourd'hui, c'est une conférence spéciale demandée par PK18. Je vais donc permettre à ceux-là qui vont nous permettre de mettre donc le pied dans le plat, de nous faire ce qu'on appelle le signal montant. Il s'agit de la ZAN qui sera assurée par Al-Hussein ainsi que la lecture d'Ayatul Kushiya. Sheikhin ta mustahid min fadlika falyatafaddal mashkuran muazzasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dans ce monde, il existe des grands, mais Allah, il est le plus grand. أشهد أن لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité dans les cieux, sur la terre ou sous la terre digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. حي على الصلاة. Nous vous invitons à ce qui va vous donner le salut. Venez à la Salat, venez à la Salat. حي على الصلاة. Une fois de plus, nous vous invitons à la Salat, venez à la Salat. حي على الفلاح. Nous vous invitons à la réussite, nous vous invitons au succès, venez à la félicité. حي على الفلاح. Nous vous invitons à la réussite, nous vous invitons au succès, venez à la réussite. الله أكبر الله أكبر. Allah, il est le plus grand. لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Merci Al-Hussein pour cet appel parfait. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes à la conférence de PK18 et ceux qui vont assurer donc cette conférence, ce sont les gladiateurs, les orateurs principaux de la BAM 1781. Il s'agit bien sûr de celui qu'on appelle affectueusement l'évangéliste béni Islam à la note explicative et de Moaz Bounjabal, la vitesse 5.0. Ya Sheikh pour la Yatul Kushiya anta mustahid min fadlika falyatafaddal mashkuran muazzasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Summa salatu wa salam ala rasulillah. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Effectivement. Al-Qayyum. Ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. C'est clair. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Effectivement. Et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Non. Et de sa science, nous n'embrassons que ce que Allah il veut. Effectivement. Son repose au pied coursier déborde les cieux et la terre, non. dont la garde ne lui coûte aucune peine. Effectivement. Parce qu'il est Allah, non. le très haut, Allah, le très grand. Allahu Akbar. Bismillah. أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À tous les musulmans qui m'écoutent ce soir, wa alaykum salam wa rahmatullahi ceux qui ne sont pas musulmans, soyez salués de la manière qui vous sied. Non. Recevez ce soir encore une fois les élèves d'Abdul Majid à Bobo PK18 pour partager ce qu'il y a de plus grand, à savoir le rappel d'Allah. Allahu Akbar. En réalité, chers frères et sœurs, tout ce que nous faisons dans cette vie d'ici-bas, tout est voué à disparaître. Non. Et Allah nous dit dans le Coran, Kullu man alayha fan. Tout va disparaître. Allahu Akbar. Tout ce que nous voyons comme ce que nous ne voyons pas, tout disparaîtra. Non. Il subsistera seule la face d'Allah. Et c'est cette face que nous devons rechercher sur cette terre, chers frères et sœurs. Parce que nous nous évertuons, nous nous efforçons à faire des choses qui en réalité ne vont pas durer. Parce que tu recherches l'argent, j'ai pour habitude de dire, les biens que nous recherchons, à savoir les biens matériels, il y a deux cas. Soit nous allons les avoir, non. Soit nous ne les aurons pas. C'est clair. Parce que tu vas, n'est-ce pas, à la zone industrielle, tu verras des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Lui, il fait de 8 heures à 14 heures. Il enseigne 14 heures à 22 heures. Il enchaîne 22 heures à 8 heures, encore bien 6 heures. Allahu Akbar. Tout ça pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, un peu de 10 000 francs peut-être. Effectivement. Le milliardaire ou bien le chef de l'entreprise qui est multimillionnaire, lui ne travaille pas comme ça. Non. D'abord, il n'y a aucune justice dans l'attribution des biens de ce bas monde. C'est pas celui qui travaille plus qui est le plus riche forcément. Effectivement. Ça, il n'y a pas de justice là-dedans. Non. Donc, soit tu auras les biens, soit tu ne les auras pas. Voilà les deux cas. Maintenant, pour celui qui a eu ces biens-là, il y a aussi deux cas. Non. Soit il va aller pour laisser ses biens, soit ses biens vont finir pour le laisser. Allahu Akbar. Soit il sera un riche qui est devenu pauvre, non. Soit il sera un riche qui va mourir sans sa richesse. Allahu Akbar. Et quand il mourra sans sa richesse, non. On utilisera ses biens. On va monter dans son véhicule s'il en a. Non. On va prendre son argent pour aller le mettre dans un petit trou. Subhanallah. Dans une petite portion de terre, alors qu'il a des hectares de terre sur la terre. Subhanallah. Alors qu'il a des hectares de maisons. Non.
il a des maisons que lui-même, il ne sait même plus qu'il en a. Comme un jour, un riche me le disait. Effectivement. Il dit, j'ai tellement de l'immobilier que j'oublie où ça est. C'est souvent mes frères ou mes hommes de main qui me disent, ah, chef, ta maison là, ta maison là. Il oublie. Mais en même temps, celui-là, il partira pour laisser tous ses biens. Et s'il n'a pas laissé derrière lui une descendance pieuse, ses biens vont devenir des braises de feu dans sa bouche. Ça va devenir des tonnes de charges sur sa tête dans sa tombe. Parce que les gens vont utiliser ces biens-là à mauvais escient. Effectivement. La maison qu'il a construite pour laisser, les gens vont faire la prostitution dedans, ou la fornication, ou l'adultère. Parce qu'il n'a pas laissé l'islam derrière lui. Les biens qu'il a laissés, les gens vont utiliser pour aller semer la corruption sur la terre. On me calme l'histoire même de Haroun, on va lire un peu, Inch'Allah. Les biens qu'il va laisser vont aller jouer contre lui le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis Allah au devant de cette chose-là. Effectivement. C'est pourquoi le prophète nous dit de profiter de 5 choses avant 5 autres choses. D'abord, il faut profiter de la vie avant la mort. Mais lorsqu'on dit profiter de la vie, on dit il y a un artiste qui a dit profiter de la vie. Il a dit, j'ai dit, mais c'est pas de la même chose que nous parlons. Effectivement. Lui, son profiter de la vie. Et puis profiter de la vie que moi je suis en train de dire, c'est pas même profiter de la vie là. Parce que profiter de la vie que lui disait, c'était accompagné de haram. La dépravation. C'était accompagné de choses qui ne sied pas à l'homme pour sa religion, pour son Seigneur. Effectivement. Mais moi je parle du bon profit. Profiter de la vie comment? Vivre une vie pieuse. Vivre une vie rangée. Vivre une vie pieuse et rangée. Ne garde rien ta jeunesse. Et il y a encore dans la suite, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Mais comment profiter de ta jeunesse, cher frère ou chère soeur? Est-ce qu'il faut profiter de la jeunesse en te laissant aller dans tous les bars et maquis à Bobo ou ailleurs? Est-ce qu'il faut te laisser aller en finissant un paquet ou un demi-paquet de cigarettes par jour? Est-ce qu'il faut te laisser aller en fréquentant tous les fumoirs à Bobo ici ou ailleurs? Ou est-ce qu'il faut te laisser aller en prenant ton corps comme un tableau, en mettant des tatouages partout sur ton corps? C'est ça qui signifie que tu es jeune, tu es enchèqueté, tu es à la mode? Ou bien il faut percer partout sur toi, oreille, nez, bouche, tout? C'est ça qui signifie que tu es à la mode ou tu es beau? Ou bien aller, n'est-ce pas, te mettre dans une dépravation qui ne dit pas son nom, non seulement vestimentaire. Ça c'est pour la femme. Ou encore comportemental. À Bobo ici, tout le monde quand on parle de celui qui est gâté, c'est de toi on parle. Subhanallah. Est-ce que c'est de ça qu'on parle lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, il dit de profiter de sa jeunesse avant sa vieillesse? Parce que demain c'est pour aller lutter micro avec les gens à la mosquée dans sa vieillesse. Lui il veut faire forcément Hazan. Effectivement. Il veut devenir muezzin. Alors que dans sa jeunesse, gâtement, ça encore c'est encore mieux. Mais il faut profiter de ta jeunesse. C'est comme l'exemple que les savants nous donnent. Pour une personne qui a convoité une femme sur la terre ici, parlons humainement. Tu as convoité une femme alors qu'elle était, n'est-ce pas, dans son 18 ans, où tout était ça, tout était là. Elle a tourné à toi. Ça veut dire en se livrant aux hommes, partout, en termes de, n'est-ce pas, haram. Elle a passé son temps à tourner chez tous les hommes. Tu la voyais, tu dis, je te veux pour le mariage. De manière décente, de manière respectueuse, elle a refusé. Elle a tourné dans les mains des gens jusqu'à... Au moment où il n'y a plus espoir pour elle, ça veut dire qu'elle a devenu un blessé de guerre, pas possible. Avec beaucoup d'enfants, de pères différents. Je ne dis pas qu'une femme dans ce cas-là n'est pas prompte à la repentance, non. Exactement. Le repentir est permis pour tout le monde. Là, c'est un cas particulier dont je parle. Donc, écoutez bien l'exemple que je donne. Une femme, quel que soit ce que tu as fait de mal, il est temps de te repentir. Là, c'est pas de ça que je parle. Beaucoup d'enfants de pères différents, pour l'exemple dont on est en train de parler. Ça veut dire que le nombre d'hommes qu'elle a connu, excusez-moi, on ne peut pas compter ses doigts. Ça veut dire les doigts. Il y a 10 doigts. Ça veut dire que ça dépasse 10. Etc. etc. En ce moment-là, maintenant, le corps même ne répond plus. Ça veut dire qu'elle n'a plus ce qu'elle avait avant quand tu la convoitais. Effectivement. Et puis elle vient maintenant, Brahma, c'est comment? Tu dis tu voulais me marier, non? Au moins 15 ans après. Subhanallah. En ce moment, n'est plus la femme que tu convoitais. C'est l'exemple qu'on nous donne pour un jeune qui a refusé, de pratiquer, de s'adonner à la religion dans sa jeunesse, tout en espérant que dans sa vieillesse, il va s'adonner à la religion. Effectivement. Dans la vieillesse, les actions sont limitées. Le cerveau n'est plus comme quand tu es jeune où tu peux facilement mémoriser.
Les membres ne peuvent plus faire les gestes. Ils ne peuvent plus faire 2 heures de temps debout en train de pleurer. Non. En train d'invoquer ton Seigneur, tu ne peux plus le faire. Non. Si en ce moment, toi, tu dis non, toi, tu as donné à Allah. Allah. Alors que même jeûner 30 jours, ça devient difficile pour toi. Non. Parce que le corps n'est plus comme il était quand tu étais jeune. Non. C'est ton exemple et puis l'exemple de cette dame-là. Effectivement. Lorsque tu avais toute ta force, ta vigueur, ta force physique, j'en parle. Lorsque tu avais toutes tes facultés bien au point, ou lorsque tu entends quelque chose là, tu peux mémoriser. Tu as refusé de t'en donner à Allah. Tu es resté dans les yuruku. Tu es resté dans les fraudes. Non. Tu es resté là à agresser les gens au carrefour. Tous les belédômes, il y a ton nom inscrit dedans. À l'hôtel, tous les réceptionnistes te connaissent. Subhanallah. Après tout ça là, toi tu espères maintenant dans ta vieillesse, t'as donné maintenant à la religion. Champion là n'est pas gaou. N'est pas gawa. D'ailleurs, même qu'est-ce qui prouve que tu vas atteindre cette vieillesse-là? Question. Rien ne prouve, chers frères et sœurs. Aucun de nous n'a signé de contrat avec Allah. On le dit toujours. La mort que nous croyons fuir va certes nous rencontrer. Effectivement. Et dans chaque action que le fils d'Adam mène, chaque action que le fils d'Adam pose, il doit mettre en avant le fait que ça peut être ma dernière action. Allahu Akbar. Ça peut être la dernière chose que je suis en train de faire. Non. Mon frère le disait hier, ou je ne sais plus c'était quand. Bismillah. J'ai dit oui. Il dit, imaginez-vous, les actions ne valent que par leur fin. Non. Il dit, alors que chacun médite, l'action que tu as l'habitude de faire, l'action que ton cœur a aimé, de sorte à être attiré par cette action-là, tu ne peux te passer de cette action. C'est sur cette action que tu vas mourir. Subhanallah. C'est clair. L'action que tu aimes par-dessus tout. Regardez ceux qui aiment l'adoration, ceux qui aiment s'adonner à Allah. Ils meurent en prosternation. Certains meurent au Hajj. Contrairement à ce que pensent les ignorants insensés. Non. Ça ne veut pas dire qu'il est mal mort. Exactement. Il est allé au Hajj, il est resté là-bas. C'est une grâce. Non. Si en tout cas ses actions étaient bonnes. Non. Donc tu meurs dans ce dans quoi tu t'es adonné. Ce que tu as aimé le plus là. Tu es prompt. Ou bien tu es proche de mourir dans cette action-là. Allahu Akbar. Maintenant, imagine-toi. Toi, ton action favorite, c'est fumer Kali. Allah. Et on t'est ramassé dans fumoir? Non. C'est dans fumoir, on va aller te ramasser. Tu as fait overdose? Ou bien il y a un autre de tes frères sans drogué là-bas, tu as venu par là, couteau, pas. Il est parti. Subhanallah. Tu es mort drogué. Subhanallah. Parce que tu t'es adonné à la drogue. Non. Tu avais la possibilité d'arrêter. Tu as refusé d'arrêter. Tu as remis ça à un jour. Tu es resté dans drogue là jusqu'à drogue t'a emporté. Subhanallah. Quand si on t'a dit cigarette là c'est pas bon, voilà t'as tout l'on fout ça comme. Non. Ne vous tuez pas vous-même. On dit non, moi de verset où j'ai écrit cigarette n'est pas bon. C'est verset ça là tu cherches pour arrêter. Faut pas arrêter. Quand elle dit ne vous tuez pas. Et que sur les boîtes de cigarettes c'est écrit que abus dangereux pour la santé. Et que toi tu ne peux pas fumer moins de 5 cigarettes par jour. Mais tu es en train d'abuser et tu es en train de te détruire. Tu es en train de mettre, t'insérer dans tes propres mains dans ta destruction, comme on l'a dit dans la sourate Bakara. Non. Ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'on te met en garde, il faut laisser ça, c'est pas bon. Non seulement ça nuit à ton entourage. Effectivement. Fumer assis à côté de toi, quand il fume, il fait sortir, c'est dérangeant. L'odeur même de la fumée. Catastrophique. On ne parle même pas de l'odeur de son haleine. Non. Bon, il y a ce volet-là qui est là. On te parle, tu ne veux pas comprendre. Cirrhose de foie va te faire comprendre. Subhanallah. Maladie des poumons va te faire comprendre. Non. Ça dit quand on te monte ton poumon là, toi-même tu te demandes mais c'est quel charbon ça? C'est pas charbon. C'est ton poumon. Subhanallah. Il y a un frère malheureusement qu'Allah lui fasse miséricorde qui est décédé. Amen. Lui il recherchait de l'air, l'oxygène. Il se promenait avec bonbonne d'oxygène. Subhanallah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Amen. Il se promenait avec bonbonne d'oxygène. L'air que nous respirons gratuitement là, on ne connaît pas l'importance. Lui il connaît l'importance de l'air. Respirer, expirer, inspirer, expirer là. Il connaît l'importance. Parce qu'il était obligé de payer pour respirer. Subhanallah. Il est sorti à la télé, demandait de l'aide pour aller dans un pays, pour aller se faire opérer. Malheureusement, il est décédé quelques temps après. C'était quelques années en arrière. Bon, ce dernier-là, il connaît l'importance de l'air. Toi, on te parle. Tu dis non. L'air, simplement que tu respires, c'est pas bon. Il faut que toi, tu mettes l'air chaud dessus. Tabac. Tabac brûlé. C'est pas tabac brûlé. Il faut que toi, tu mets ça dans ton poumon pour faire sortir. Quand on finit de mayonnaise, c'est toi qui es dehors. Ou bien tu t'en prends un couloir. Parce qu'il faut que tu fumes. Non. Il faut que tu prennes ta mèche.
Quand on te parle, tu ne veux pas comprendre. C'est cigarette qui sera cause de ta mort. Parce que c'est ce que tu as aimé par-dessus tout. Tu as aimé ça qui est Allah. Si Allah te dit de ne pas le faire, tu fais. Non. Toi qui aimes te promener dans les hôtels. Toi, tu ne laisses pas enfants des gens, femmes des gens. Toujours tu es dans l'hôtel. Il y a un collègue qui m'expliquait, il dit lui-même son frère. On dit on lui parle, il ne comprend pas. C'est lui qui m'explique, il dit son propre frère, on lui parle, il ne comprend pas, il est un peu âgé. Il est allé prendre une petite fille là-bas, il est allé dans l'hôtel. Ils ont appelé pour dire qu'ils n'ont qu'à venir chercher son corps. C'est son propre frère qui me disait, frère, cousin quoi. Non. Il est mort dans l'hôtel sur une femme qui n'est pas pour lui. Ouais. Sa femme et ses enfants sont à la maison. Il a pris son salaire, il est allé prendre une petite fille quelque part, ils sont allés se rencontrer quelque part. Son cœur a lâché. Son cœur n'a pas supporté. L'action qu'il aimait, il est resté dans. Il n'était pas musulman, il est resté dans cette action. Regardez l'humiliation. Regardez l'humiliation. Comment venir dire à son épouse ou à son entourage, ton mari est à l'hôtel, il est resté là sur enfant des gens. Subhanallah. Regardez l'humiliation. La risée. Tu vas en humiliant ceux qui sont derrière toi. Parce que tu as refusé d'écouter le rappel. Effectivement. Alors, chers frères et sœurs, il est encore temps. Profiter de la jeunesse, c'est profiter de la jeunesse sainement. Et l'exemple est légion dans le Coran. Comme Allah il parle des enfants. Les jeunes de la caverne. Nous ne sommes pas les premiers jeunes qui ont été confrontés à des vices en notre temps. Il y a eu des jeunes avant nous. En leur temps, il y avait beaucoup de vices. Il y avait beaucoup de conneries en leur temps. Non. Le polythéisme était monnaie courante. Il y avait tous ces éléments en leur temps. Effectivement. Mais ils n'ont pas dit, mais c'est mes amis qui m'ont tiré, ou bien comme les gens font, je vais le faire. Non. Jamais. De sorte à ce qu'ils deviennent illustres. Dans ce pas monnaie dans l'au-delà, jusqu'à ce qu'Allah parle d'eux dans la sourate 18 que nous lisons les vendredis. Regardez comment Allah il parle d'eux. Il dit, ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mais nous les avons aidés, nous leur avons donné les moyens de suivre la guidée. Comme on le dit à chaque fois, Allah il accroît la rectitude que de ceux qui cherchent déjà le droit chemin. Ceux qui suivent la guidée, c'est de ceux-là qu'Allah il accroît la rectitude. Tu as des défauts, mais tu fais des efforts pour lâcher ces défauts-là. Allah il va t'aider. Parce que tu fais des efforts pour laisser les défauts. Tu es faible dans l'adoration, tu fais des efforts pour pouvoir être un adorateur assidu à une certaine adoration. Allah il va t'aider parce que tu fais des efforts. Allahu Akbar. Allah c'est que tu demandes, c'est ce qu'il te donne. Mais je ne parle pas de celui qui se complète dans ses mauvaises actions. Celui qui se complète dans... Ça veut dire que lui il est à l'aise dans son bunker de saleté, de mauvaises actions. Subhanallah. Lui il est dans le shirk. Il est dans, n'est-ce pas, la débauche, tous ces éléments que nous connaissons. Ça c'est pas de lui qu'il s'agit. Parce que lui quand tu parles, il dit fais droit pour moi. Sans effort, le droit ne peut pas avoir d'impact sur frères et sœurs. Alors ce soir, il faut qu'on s'exhorte. Il faut qu'on s'appelle au bien en tant que jeune. Mon frère a l'habitude de dire, quand c'est les vieux qui le disent à la mosquée, c'est parce qu'il a fini sa vie. Il a fini. Mais quand c'est des jeunes comme nous qui sommes, n'est-ce pas, en train de s'exhorter, s'entraider dans, n'est-ce pas, les bonnes actions et la recherche de la piété. Allahu Akbar. Parce que ce que tu peux faire, les jeunes aussi qui sont en train de te parler, ils peuvent le faire aussi. Mais ils ont décidé de venir t'appeler, t'exhorter. Ne deviens pas comme nous. Nous, on n'est pas les modèles parfaits. Allahu Akbar. Mais deviens comme ce que le Coran t'a appelé à être. C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement. Et le Coran t'a donné des exemples qu'il a jugés comme parfaits. Non. Les jeunes dont je parle tout à l'heure. Allah dit, warabatna ala qulubihim. Nous avons stabilisé leur cœur. À quel moment? Lorsqu'il est resté assis, n'est-ce pas, dans son arrêt, dans sa gare, avec toutes sortes de bagues bizarres sur sa main. Des bagues rouges, bagues noires, bagues torsadées. Naminora, tous les faux mouvements sur son doigt. Qu'un charlatan lui a donné. Lui, parce que c'est ça qui le protège. Moisissure qui en bas là, on n'en parle pas. Beaucoup de microbes. Est-ce que c'est de celui-là qu'il s'agit? Il est assis là-bas. Il demande la protection d'autres qu'Allah. Et puis quand tu parles, il dit Yakana Aboudoua, Yakana Saïn. C'est toi de nous adorons, c'est toi de nous implorons, c'est vous. Il dit ça dans la Fatiha. Pendant qu'il est en train de réciter la Fatiha, tu regardes sur son doigt, c'est gâté. Hypocrisie. Est-ce que c'est de lui là qu'Allah il parle? Est-ce que c'est ce genre de personnes qu'Allah il peut stabiliser leur cœur? Quand les jeunes. Voilà, Jonki là. Depuis là, il ne t'a pas parlé. Bismillah. Voilà, Batna ala Kouloubihim. À quel moment?
Alors il a stabilisé leur cœur. Allons-y. Quand les jeunes Oui. se furent réfugiés dans la caverne, il dit. Non, c'est aussi au verset 12. Warabatna ala kulubihim izqamu faqalu. Regardez comment là il parle. Nous avons stabilisé leur cœur. Tu dis ceci au 12. Lorsqu'ils se sont levés, izqamu faqalu, ils se sont levés, puis ils ont affirmé, ils ont dit de manière claire. Non. Ils ont assumé. Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Notre Seigneur là, c'est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous on dit ça toujours. Quand il dit nous, je parle des jeunes en général. Non. Mais est-ce que ça arrivé dans nos cœurs? Question. On le dit toujours, qui a créé les cieux et la terre? C'est Allah. C'est Allah. Qui est le Seigneur des cieux et la terre? C'est Allah. Allah. On le dit. Non. Mais est-ce que c'est comparable à ce que les jeunes gens ont dit? Question, réflexion et Ils ont dit analyse. Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Et puis ils ont Allah. ajouté quoi dessus? Lan. Nada'u amin dunihi ilaha laqad kulna izan shatata. Allahu Akbar. Jamais nous n'allons donner d'associer à Allah. Sinon, nous aurions transgressé de notre comportement. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, généralisons cette parole-là. On est dans le cirque. Ça, c'est en notre temps. Parce qu'aujourd'hui, quand on se réveille matin, on va consulter l'horoscope. Chaque jour, je mets un garde contre ça. Je vois ça sur le statut de beaucoup de mes contacts. Chaque matin, vous consultez l'horoscope. Mais tu n'es pas différent de la femme qui va chez le tour. Non, ça c'est clair. Tu n'es pas différent de celui qui va chez le jeteur de Cori. Pas du tout. Horoscope, c'est les astres. Tu es en train de consulter les astres. Ça dit, Shaitan, il a dit. Il dit, il va embellir les actions. Il va rentrer dans nos petites affaires. Parce qu'il ne peut plus changer l'islam. La manière, il a changé les messages antérieurs des messagers antérieurs à Muhammad alayhi salatu wa salam. Effectivement. Allah, il a déjà pris la garantie dans la Sourate 5, verset 3. Al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawni. Les mécréants désespérés de vous détourner de votre religion. Non. Ne craignez pas, c'est fini. Satan, il a échoué. Vous voyez, il laisse pas. Hein? Il avait coupé pour là, faut pas Madou qui est assis au bout là-bas, va pas atteindre. Mais on criait, il va atteindre. Bismillah. Donc le diable, il a désespéré, chers frères et sœurs. On n'a pas bonne gorge, mais Allah va faciliter. Bismillah. Le diable a désespéré. Lorsqu'Allah il a révélé ce verset, de nous détourner de l'islam. Il ne pourra plus changer le monothéisme de l'islam. Mais le fait d'aller sur toi, il nous dit qu'il va rentrer dans nos affaires. Il va embellir les mauvaises actions. De sorte à ce que l'homme croit être dans le bien, mais en réalité, il est dans le mal. Et c'est ce que le diable va faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Quand tu te réveilles le matin, tu vas consulter l'horoscope. Mon ami, tu es en train de consulter les astres. Et ça va à l'encontre de ta religion. Comment c'est Internet qui va venir te dire si ta journée sera bonne ou pas? Réfléchissons un peu, un temps soit peu. Non. Donc c'est Internet qui va venir te dire aujourd'hui ta journée là, faut éviter de porter habit rouge, ou bien faut manger tout ce qui n'est pas gras, faut faire ceci, cela, mets citron ici, mets cola là-bas. C'est quoi tout ça? Tu es en train de consulter les astres. Effectivement. De manière moderne. Et comme c'est subtil, Shaitan il arrive à te faire faire ça. Effectivement. Alors que tu es assidu à tes 5 prières. Non. Alors que tu t'es vertu à t'éloigner des grands péchés. Alors que tu t'es vertu à faire le bien. Mais tu vas consulter astre. Tu ne sais pas que tu es dans un polythéisme. Tu es dans shirk, tu ne sais pas. Non. Et au jour de la résurrection, quand ils vont rassembler les gens, tu vas te retrouver parmi les mouchriks, les mouchrikines. Toi, tu vas te caler, tu seras. Ah, mais dans quel coup? Non. Moi, j'étais dans ta rythme, mais je me retrouve ici, tu consultais les astres. Effectivement. Mais tu n'as pas cherché à savoir. Ce sur quoi répondre ce que tu es en train de faire. Non. Et le musulman, il est curieux. Curieux dans quoi? Dans les actions qu'il mène. Avant de mener une action, chers frères, surtout nous les jeunes d'aujourd'hui, parce que l'égarement est trop en notre temps. Certains sont devenus comme des moutons. C'est pas un jus. Parce que le mouton, il est dirigé par son maître. Non. Les gens sont devenus comme des moutons en ce sens qu'ils se laissent diriger. Effectivement. On les dirige partout. Parce qu'ils refusent de connaître Allah. Ils refusent. Ils refusent de connaître les injonctions divines. Ils refusent. Donc ils se laissent diriger un peu partout, guider un peu partout. Non. C'est en ce sens que je dis les moutons. Donc il faut chercher à connaître une action que tu mènes. Quelle est l'origine de cette action? D'où ça vient? Non. Qui a fait avant moi? Qui m'a précédé? Une action que Pharaon a fait. Après lui, personne n'a fait. Toi, tu viens faire aussi. Non. Le jour, ils vont nous ressusciter. Là, toi, tu seras ressuscité où? Toi-même, il faut te poser la question. Non. Qui serait un Pharaon? Qui serait avec ceux que tu as aimés? L'homme est avec ceux qu'il aime. Celui qui imite un peuple,
celui qui imite un groupe de personnes, il fait partie de ce groupe de personnes. Effectivement. Il faudrait que nous faisions attention, chers frères et sœurs, surtout chers jeunes. Donc profitons de la jeunesse. Mais comment? L'exemple nous a été donné dans le Coran. Nous profitons de la jeunesse comme les jeunes de la caverne ont profité de leur jeunesse. Il y avait des vices en leur temps. Non. Il y avait le mal en leur temps. Il y avait les mauvaises fréquentations. Ça veut dire que des amis qui, en réalité, ne sont pas des amis parce qu'ils attirent les gens vers le mal. Ils t'attirent vers ce qui est mauvais. Lorsqu'il te trouve, tu es droit, il fait en sorte que toi, tu puisses, n'est-ce pas, penser dans la mauvaise action qu'il fait. Là, vous êtes même chose. Comme ça, vous êtes même chose, vous êtes pareil. Non. Voilà le genre d'amis qu'il y a aujourd'hui. Surtout chez nous à Bobo ici. Voilà le genre de fréquentation qui, malheureusement, nos jeunes frères et nos jeunes soeurs suivent et ils les mènent vers, n'est-ce pas, un gouffre. Effectivement. Un gouffre dans lequel pour revenir est très difficile. Est-ce que les jeunes de la caverne dont Allah nous parle dans le Coran n'avaient pas en leur temps des mauvaises fréquentations? Non. Est-ce qu'ils n'avaient pas aussi des personnes qui les tiraient vers le mal? Verset 16, le junkie. Non. Verset 15. Voilà que nos citoyens ont adopté en dehors de lui Allahu Akbar. des divinités. Nous avons lu tout à l'heure qu'ils ont dit que leur Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre. Ils ne vont jamais donner d'associé à celui-là, sans quoi ils auraient transgressé dans leur comportement. Et plus bas, ils vont venir maintenant dire Non. ils disent que nos contemporains, ils ont fait ce que nous on dit qu'on ne va jamais faire là. Ils ont fait ça. Alors qu'ils n'ont aucune preuve de cela. Ils n'ont pas de preuves. Mais ils ont associé à Allah. Ils ont donné des associés à Allah, ce sur quoi ils n'ont aucune preuve. Donc si on veut, n'est-ce pas, le transcrire dans notre époque, on va dire que dans notre époque, il y a tout. Non. Les gens qui ont été, n'est-ce pas, nés d'une femme, au travers d'un mariage homme-femme, aujourd'hui, ça donne à ce qui, n'est-ce pas, va mettre fin à la procréation ou à la multiplication de la race humaine sur la terre. Non. On ne va pas préciser le nom, parce que notre direct sera menacé. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Effectivement. Quand un homme et un homme vont aller ensemble, une femme et une femme vont aller ensemble, à quel moment les gens vont avoir enfant? Question. Eux-mêmes, ils ont été, n'est-ce pas, le fruit d'un mariage ou d'un homme et d'une femme. Mais eux, ils refusent, au travers d'eux-mêmes, de pouvoir perpétuer cette sunna de l'homme. C'est une sunna de l'homme. L'homme se marie à la femme, ils ont un enfant. Et ils veulent bloquer ça. Ils veulent s'arrêter à eux. En notre temps, là, il y a ça beaucoup. Même à Bobo ici aujourd'hui. Avant, on dit à Bobo, non, ils n'ont pas qu'à d'arriver ici. Mais va au marché, c'est eux qui tressent nos soeurs là. Non. Il y a ça ici aujourd'hui. Il y a ça à Djamé aujourd'hui. C'est plus Makori, Yopougon. Il y a ça ici aujourd'hui. Garçon, garçon, femme, femme. Il y a ça ici aujourd'hui. Il y a une autre, il y a d'autres phénomènes aussi qui sont aussi tout aussi graves. Mais on est pris par le temps. Je vais chuter sur ça pour laisser la parole à mon frère. Inch'Allah. Préparez déjà les questionnaires. Pareillement à ces jeunes-là, nous devons nous extirper de ça. C'est en cela que nous profiterons de notre jeunesse avant notre vieillesse. Si vieillesse il y a. Exactement. Parce que rien ne prouve que nous ici, on va atteindre la vieillesse. Rien. Absolument rien. Rien, absolument. Il y a des gens qui venaient suivre le rappel avec nous ici, mais qui malheureusement Allah les a rappelés auprès de lui. Il y en a. Ils n'ont pas fait du tort à Allah. Ils n'ont pas pris un crédit qu'ils n'ont pas payé. C'est tout simplement la volonté d'Allah. Allah il a rappelé à lui ceux qui voulaient qu'ils soient auprès de lui. Mais qu'est-ce qui prouve que demain ça peut pas être l'un de nous? Question. Sur quelle action nous voulons qu'Allah nous rappelle à lui, chers frères et sœurs? Question. Dans une action de débauche, une action de désobéissance, une action honteuse, ou une action, n'est-ce pas, qui va nous honorer et faire en sorte que les gens auront un bon souvenir de nous. Non seulement les bons souvenirs que les gens auront de nous, mais nous aurons aussi une bonne place dans l'au-delà auprès de notre Seigneur. Qu'Allah fasse que nous mourons dans, n'est-ce pas, dans l'obéissance et non dans la désobéissance. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik Muaz ibn Jabal. Surat 2, verset 255 au verset... Surat 2, verset 155 au verset 157. Bismillah. Le décor il est planté. Non, moi, Al-Hussein, bismillah. Ensuite, Mahmoud va gérer le reste. Surat 2, verset 155 à 157. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allahu Akbar. Très certainement, Naam. nous vous éprouverons par un peu de peur. Très certainement, Nous vous éprouverons. Allah Kokwa Ben Anajarabi. Il va nous éprouver Nam. Par un peu de peur, Allahu Akbar. par un peu de peur, de faim par un peu de dalle et de diminution de biens, de personnes et de diminution de biens et de personnes. et de fruits. Diminution de personnes par la maladie. Naître même, c'est une épreuve. Allahu Akbar. Manger, c'est une épreuve. Allahu Akbar. Dormir, c'est une épreuve. Marcher, c'est une épreuve. Effectivement. Tout est épreuve. C'est clair. Te marier, c'est une épreuve. Effectivement. Ne pas te marier encore, c'est une épreuve. C'est clair. Tout est épreuve. Effectivement. Mais comment nous allons appréhender ces épreuves-là? Voilà la question. Il fait la bonne nouvelle. Fais la bonne annonce. Il fait la bonne annonce aux endurants Non. qui disent qu'un malheur les atteint. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous nous retournons. Les endurants. Allahu Akbar. Ce n'est pas ceux-là. C'est pas eux les endurants. Les endurants, c'est pas ceux-là qui recherchent les mauvais augures. Longjouni, Tredjouni, Karoujouni. C'est pas d'eux on parle. Qui disent qu'un malheur les atteint. Les endurants, c'est ceux-là, quel que soit le problème qui vient, Qui disent, ils disent une parole. certes, Non. nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Bon, Allah Talanye, endossé le côté Allah Lema. Voilà les endurants. Allahu Akbar. Voilà ceux-là qui ont compris le sens de l'épreuve. Effectivement. Parce que être éprouvé, Nam. c'est tester. Amener la chose éprouvée à prouver sa véracité. Allahu À Akbar. prouver sa qualité, Nam. sa capacité. C'est ça l'épreuve. Explication béni islam. Allahu Akbar. Vous pensez que on peut passer en classe supérieure sans examen? C'est pas possible. C'est clair. La vie est faite d'escaliers de marche. Effectivement. Pour gravir les échelons, Nam. il faut fournir l'effort. C'est clair. Nous serons éprouvés. Allahu Akbar. Tous ici, nous avons des épreuves. Mais est-ce que les épreuves doivent nous éloigner d'Allah? Voilà la question. Qui disent qu'un malheur les atteint. Est-ce que la jarabiri kan djebo Allah ou bien la jarabiri kan amadou Allah? Qui disent qu'un malheur les atteint. Lorsqu'il y a des difficultés, voilà ce que les croyants disent. Certes, Certes, nous sommes à Allah j'appartiens à Allah. et c'est à lui que nous nous retournerons. C'est pourquoi ma vie, mes actes de dévotion appartiennent à Allah. Allahu Akbar. C'est lui qui a voulu qu'il la soit ainsi. C'est clair. Le plus important pour moi, c'est de faire ma part. Allahu Quelle est ma part? Question. L'effort. L'effort. Effectivement. L'effort dans la sola. Nam. L'effort dans la recherche de la vérité. C'est clair. L'effort dans le bien. L'effort dans l'application du bien. Effectivement. L'effort dans le rejet du mal. Allahu Akbar. L'effort de sécuriser tous ceux qui sont autour de moi. Effectivement. L'effort de dispenser le salam autour de moi. Allahu Akbar. Voici ma part. C'est clair. C'est ça l'endurance. Effectivement. C'est clair. Sinon, il a en fait un où il y a l'épreuve là. Effectivement. C'est là-bas on voit les vrais durs. C'est clair. Comment tu vas t'en sortir? Question. Et lorsque l'épreuve est propre, lorsque Allah nous dit, là où il y a la difficulté, il y a quoi? La facilité. La facilité.
c'est que la facilité n'est pas loin. Et Inna ma'al usri yusra. toutes les portes de l'épreuve s'ouvrent. Effectivement. Toutes les portes. Je ne cesserai de citer cet exemple Allahu Akbar. de mon propre frère à moi, qui cherchait un enfant. Écoutez. Qui cherchait un enfant. Prière nocturne, prière de jour, prière quoi, Sadaka, invocation. Il cherchait un enfant. Allahu Akbar. Allah ne répondait pas. Et un jour, voilà une Jésus t'aime qui rentre à la maison. Maman venait de me réveiller du salon. Ils vont balayer le salon. Vraiment. On entend dehors Jésus t'aime. Et chose bizarre, je suis venu prier pour que ta femme ait un enfant. Allah. Écoutez bien. Hein? Nous tous on se regarde. Que ça serve de leçon Mais à tous. comment est-ce qu'elle a su que le grand frère dans le besoin d'avoir un enfant? Allahu Akbar. Or donc Iblis a ses adeptes. Et il les informe. Effectivement. Alors celui qui aura la foi faible va dire quoi? Si elle est venue, si elle a su, c'est que c'est Allah qui l'a envoyé. Subhanallah. Alhamdulillah, le grand frère lui dit, je suis musulman. Et je sais en qui je crois. Allahu Je Akbar. ne perdrai pas espoir car il est l'entendant et le répondant. Un peu comme Hasbunallah wa ni'mal wakil. Non. La soeur, elle part. 1 mois, 2 mois après, voilà sa femme qui prend une grossesse. Allahu Akbar. Subhanallah en même temps. Imaginez-vous un seul instant. Si par faiblesse et par manque d'endurance, il avait dit, ma soeur, bon, de toute façon, c'est le même Dieu, hein. Viens prier. Haribababa. Donne-lui un enfant. Et puis le mois, voilà la grossesse. Qui a donné? Elle va dire, c'est Jésus qui a donné. C'est lui. Et lui, maintenant, quelle sera sa foi? Sa foi sera basculée. Subhanallah. Il allait balloter. Quand l'épreuve est chaude, c'est là qu'il faut te rapprocher davantage d'Allah. Parce que le cœur en ce moment il est sincère. Effectivement. C'est clair. C'est pourquoi on dit une personne qui est éprouvée va demander doigt auprès de lui. Son cœur est sincère. Naka doigt ouchi. Allah même sait que son cœur il est sincère là. Effectivement. Donc chers frères et sœurs, l'épreuve fait partie de notre vécu. C'est clair. Nous serons tous éprouvés. Allah, et nous sommes tous éprouvés d'ailleurs. Les épreuves vont par échelon. Mais ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir comme les enfants d'Israël. Ne perds pas espoir comme Ibrahim alayhi salam. Effectivement. Ne perds pas espoir comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surat 2, le verset 214. Bismillah. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subissent ceux qui ont vécu avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Allah. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager est avec lui. Jusqu'à ce que le messager avec lui. Ceux qui avaient cru. Ils ont crié. Quand viendra le secours d'Allah? Quand viendra le secours d'Allah? Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Très proche. Le secours d'Allah est proche. Soyons endurants. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient poursuivis par Pharaon, arrivés face à l'obstacle, ils regardent derrière, Pharaon arrive. Ils regardent devant, la mer d'Allah, l'océan étendu par Allah est devant eux. Allahu Akbar. Il n'y a plus d'issue. Nous sommes face à l'épreuve, il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus de solution. Comme face à la mer, les enfants d'Israël poursuivis par leur épreuve, qui est Pharaon. Ils sont bloqués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas fait appel à un condor. Ils n'ont pas fait appel à un djinn. Ils n'ont même pas invoqué un ange. Aucun charlatan. Ils ont invoqué celui qui a créé la mer. Allahu Akbar. Et celui-là a ordonné à la mer de se fendre, de laisser un passage. Allahu Akbar. Lorsque Ibrahim alayhi salam face à son épreuve, voilà le feu, le voilà. Il va vers le feu, il sera dans le feu, il invoque qui? Il invoque Allah. Allahu Akbar. Parce qu'il sait qu'aucun homme ne peut avoir autorité sur ce feu tel que décrit dans les sources islamiques. Il ne pleure pas face à la mort. Il ne peut pas. Il a invoqué celui qui a créé le feu. Et celui qui a créé le feu communique avec sa créature. Allahu Akbar. En lui disant en ces termes, oh feu, sois une fraîcheur salvatrice pour Abraham. Mais obèse Roland Malo. Nigeria. Non.
le iman. Effectivement. Surat 2, le verset 186. C'est dans le iman qu'on peut avoir pareille compréhension. Bismillah. Et quand mes serviteurs t'interrogent Et sur moi, lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors, je suis tout proche. Tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Alors, chers frères et sœurs, tout ça, là, on trouve ça dans le iman. C'est clair. Et le iman se cultive. Effectivement. Ça se travaille. C'est clair. Il faut travailler ta foi. Effectivement. Avoir la certitude de la foi. Non. Parce que tu peux avoir la foi sans certitude. Mais quand tu as la certitude de la foi, c'est clair. Tu peux dire à Bobo, va à Cocody, Cocody viens à Bobo. Ouais. Comme le Koudama. C'est là et l'éléphant va marcher sur œuf sans casser. Ah. C'est là moustique va soulever l'éléphant sur son aile. À Koudama. Et puis il va partir. Carrément, doucement. Le vieux va se lever. Carlon. Dans la mosquée. Alors, c'est ça le degré de foi, le degré de iman. Il respecte le Koudama. Salut à vous. Donc, chers frères et sœurs en islam, l'islam c'est une fierté, l'islam c'est une beauté. Effectivement. Kaworo qui irait islam au nord balé, nema balé. C'est une grande grâce. Effectivement. Parce que le jour où il n'y a point de doute, le jour sur lequel nous-mêmes on doute, parce qu'on est là, beaucoup parmi nous on se demande, Joe, est-ce qu'il y a réellement une résurrection? Le jour sur lequel nous-mêmes on doute là, est-ce qu'il y a réellement une résurrection? C'est quand? Et puis chaque jour il y a les bébés qui naissent. Mais ça va finir quand? Question. C'est piège. Effectivement. Le fait que les enfants naissent, ça meurt, ça naît, c'est un piège pour ta réflexion. Écoutons. Si tu te laisses emballer par ce piège-là, comme quoi il y a un cycle infini de vie, mort et naissance. Donc dans ta tête, tu te dis qu'il n'y aura pas de fin. Il suffit que Allah il demande 1 au soleil, 2 au vent, 3 ou à la mer. À ces 3 éléments réunis, de se lever, et puis ce monde-là disparaît. Même les matérialistes ont convenu que c'est ça qui est ça. C'est tout. Il suffit qu'il décide un jour. Il dit, bon, petit soleil, j'aime moi ça. Chap, chap. Il suffit qu'il dise un ouragan, balai-moi tout ça. On dirait feuille de patate. Effectivement. Il suffit qu'il dise à l'eau, lève-toi, couvre-moi tout ça là. C'est pas fini, où est le cycle de naissance et de mort encore? Donc ne nous laissons pas tromper par ce qu'on voit comme infini. Effectivement. Surat 6, le verset 31. Sont perdants. Certes, ceux qui traitent de mensonges à la rencontre d'Allah. Ceux qui traitent de mensonges à la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure viendra. Et quand soudain l'heure viendra, ils diront, malheur à nous pour notre négligence à son égard. Subhanallah. On a l'impression que non, il n'y a rien, ça ne va pas s'arrêter. Même aujourd'hui, dans l'hôpital, il y a au moins des centaines ou des millions d'enfants qui naissent dans le monde. Et il y en a des millions qui meurent. Quand ça va finir? Quand ça va finir? Mais l'homme même en train de se détruire même. C'est clair. L'homme même en train de lutter pour rendre infertiles les hommes et les femmes. Effectivement. Moi, il y a barak là pour que Agana de Worobre. C'est pourquoi ils sont en train de promouvoir hommes et hommes, femmes et femmes. Effectivement. Pour ne plus qu'il y ait de naissance. C'est vrai. Ça veut dire quelque part, la science sans conscience est en train de faire son travail. C'est clair. Allah peut même pas envoyer les éléments qu'il a. Effectivement. Il motive l'homme lui-même pour se détruire lui-même. Parce que l'homme est son premier ennemi. C'est clair. Allah femme comme madame. Amin. S'il y a déjà des interrogations, non. Modérateur. Inch'Allah. On va aller avec. Ouais, le Coran parle fort de Allahu Akbar. Relis le verset là, frérot. Relis. Surat 6, le verset 31. Sont perdants certes ceux qui traitent de mensonges à la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure viendra, ils diront, malheur à nous pour notre négligence à son égard. Négligence, c'est le mot là même. Maman, c'est soudain. Ça dit soudain. Pendant qu'on est en train de réfléchir pour dire, oh, il n'y a rien ça, on met. Puis pas, et puis où tu te réveilles maintenant, tu regardes. Et Abou, il t'entend plus. Bintou, elle t'entend plus. On n'est plus là. Ça dit le soudain, un maratapé brutal.
C'est ça le soudé. C'est-à-dire, comme il vient dans un pays, ça tombe sur toi, pas. Et puis quand tu te réveilles, tu es maintenant dans le vide, entre deux espaces. Où tu viens, tu touches Moaz, quoi, et puis il te sent pas. Il ne sent même pas. Allahu Akbar. Tu es arrêté, tu réagis jamais. Ça pleure, ça crie, et puis tu réagis. Je suis où? Bras, tu es là-bas. Tu es là-bas. Non, mi brassé. Tu es là-bas. Tu as déjà bouclé. Qu'Allah nous aide. Négligence aussi. Ça fait un peu. Bismillah. Négligence. Non. Subhanallah. Les gars, négligence. Chacun sait, négligence là. Nous tous on sait. Négligence. Combien de fois nous négligeons l'adoration? Négligence. Parce que quiconque néglige l'adoration, il néglige l'arrivée de l'heure. Yes. Parce que tout ce que nous faisons comme adoration, c'est pour ce jour-là. L'heure, c'est pour ce jour-là, on fait ça. Donc, négligence, on a assis au grain. Hayya ala sola. Négligence. Après, on va gérer ça. Les gars, négligence. Négligence, quand on donne la compréhension. Salam alaikum. Nous passons à la série des questions et j'appelle le frère Diané pour sa question. Diané, ici. Chérif. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Ma question est la suivante. C'est par rapport à... je voudrais savoir si un musulman doit travailler dans une banque. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je cherche à comprendre les enfants qui décèdent, dont les parents ne sont pas musulmans. Voilà, donc quel sera leur sort, tout et tout. C'est les deux questions que j'avais à poser. Où il est? Allô, c'est Benata Barali. Voilà. Si un musulman doit travailler dans une banque... Non. C'est... Aloussène ou même? C'est profond. Bismillah, donne-lui le micro. On a besoin de toi ici. Tu vas trancher un kitty. Non. C'est trop profond. Est-ce qu'un musulman doit travailler dans une banque? Hein? Non, bismillah. Non, deuxième. Lui va prendre deuxième. Hein? Il va prendre deuxième. En fait, la question est profonde parce que les banques, ça prête à beaucoup de... Il y a trop de tilafs dessus. Ah. Parce que la production, déjà, c'est que la banque fait. Sinon, à la banque, il y a des comptes chèques où il n'y a pas à faire des ribas dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour travailler en entreprise, il faut avoir un compte chèque. On ne te paye pas main à main. Donc, le compte chèque, c'est là-bas, ils vont mettre ton salaire et tu prends. Ça veut dire que c'est rapide. Ton salaire vient, ils enlèvent les AGO, c'est-à-dire les frais qu'ils prennent pour garder ton argent. Ça, ils enlèvent dessus. Là, on n'est pas encore dans le riba. Et puis, tu prends ton argent. Donc, il y a ce côté-là aussi à la banque qui ne contredit pas l'islam en tant que tel. Mais en même temps, les banques, il y a trop de choses. Il y a là-bas des comptes à épargne où il y a riba qui vient dessus. On nous dit que les grandes multinationales qui aujourd'hui financent les guerres partout, certains nous disent que c'est ceux-là encore. Ah. Donc, l'un dans l'autre, c'est compliqué. C'est pourquoi on va s'abstenir de répondre. Exact. Voilà. On a déjà donné ces éléments-là. La réponse exacte, vraiment, on va s'abstenir. Parce que c'est profond. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre sur la table. Et puis, il faut vraiment un état avancé de fiqh pour pouvoir trancher exactement. À Bobo ici, il y a des grands dévancés. Voilà, il faut voir il y a des oustas, pas tout le monde, hein, des spécialistes dans le fiqh. Non. Ça là, c'est pas tout le monde qui peut répondre. Parce qu'il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte. Beaucoup. Il faut pouvoir mettre tout ça là ensemble. Non. En fonction maintenant des versets coraniques, des hadiths, pour pouvoir trancher exactement. C'est très profond. Donc on va s'abstenir de donner une réponse. Maintenant, concernant la seconde réponse, il a fui. Ah, Hussein, bismillah. Je pensais qu'il allait échapper. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur la deuxième réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a été interrogé sur ça. C'est Sahaba, Ibn Abbas même l'a rapporté, il dit que il lui a interrogé sur le sujet des enfants des mushrikoun, c'est-à-dire des idolâtres, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Allahu a'lamu bima kanu amilin. C'est Allah qui sait ce qu'il faisait, donc c'est Allah qui va juger de ça. Donc on se fie
suit la réponse du professeur sallallahu alayhi wa Allahu sallam. a'lamu bima kanu amilin. Donc c'est ce que nous aussi on répond. Non. Tu vois pourquoi il dit qu'il y a des choses qui sont profondes. Okay. Logiquement, tu vas dire quoi? Aïe, mais l'enfant n'est musulman, donc il meurt. Il n'a pas encore choisi, donc il va au paradis. Tu as vu comment c'est compliqué? Alors que la question était posée au prophète, regarde la réponse. Ça n'a rien à voir, c'est que nous on allait donner avec nos passions. Non. Donc abstenons-nous souvent. Bismillah. Voilà. J'ai le droit de poser une troisième. Allons-y, allons-y. Allons-y, bismillah. Ok, c'est. Comment dirais-je mais est-ce qu'un musulman peut demander un prêt à la banque? Attends, toi tu as un contrat à la banque là. Quoi? Non, au fait, je m'apprêtais à. Je vais être clair. On a dit ça tout de suite. Non, au fait, c'est pas pareil. Ça dit que musulman qui travaille à la banque est celui dont il travaille pas à la banque. Non, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit à la banque, il y a des comptes chèques où ton salaire passe sur enlève, c'est AGO, on enlève. D'accord. Il a dit en même temps aussi, il y a des comptes épargne. Ok. Pour demander prêt là, il faut avoir quoi? Il faut avoir un compte là-bas. Oui. Il faut avoir quelque chose là-bas où tu deviens éligible pour avoir prêt. D'accord. Si tu n'as rien là-bas là, tu ne peux pas s'élever quoi. Il a la gars ici, bon, il va avoir banque, il veut prêt pour rien quoi. C'est un peu compliqué. Il faut ouvrir un compte là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Demandez je veux savoir prêt, si là. c'est haram ou bien si c'est halal. J'en viens. Quand tu vas demander ton prêt là, quand on te dit tu es éligible pour un prêt, exemple de 5 millions là, on te dit à combien de. On ajoute un pourcentage dessus. C'est ça. On dit quoi par exemple? Donne la phrase. La phrase qu'on dit quand on ajoute le pourcentage. Bon, je ne sais pas trop. On va te dire que tu es éligible pour un prêt de 20 millions. 20 millions. Et puis on te dit 10%. C'est quoi? 10% là. Riba. Ah, d'accord. C'est ça le riba. Quand ils vont calculer là, c'est ce que tu vas payer en plus. C'est comme si tu payes l'argent en fait. Et c'est ce qui est interdit en islam. J'ai des oranges, 20 oranges. Il y a riba, comme explication toute simple. J'ai 20 oranges qui sont non mûres. Toi tu as aussi 20 oranges qui sont mûres. Tu me dis non, mais 20 oranges non mûres là, de donner 40 oranges, quand toi tu as 20 oranges. 20 là, c'est riba. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends maintenant. En islam, dans le commerce, il y a ce qu'on appelle la concession. Il faut concéder. Il faut souvent accepter des perdre. Ça, c'est la baraka qui est dans le commerce. Moi, mes 20 oranges, si ce n'est pas bien mûr, là. Toi, tu as 20 oranges qui sont très mûrs. Moi, il accepte ça comme ça. Il accepte l'échange. L'un de nous va certainement perdre pour un moment. Mais on se confie à Allah. Et puis, on fait l'échange comme ça. Ouais. Il y a de l'or 18 carats. Hein? Mon or 18 carats, là, c'est 5 kilos. Toi, ton or, c'est 24 carats. Toi, tu dis non. Comme pour toi, c'est 24 carats. Moi, je donnais 18 carats à 15 kilos. Comme toi, tu as 5 kilos. Riba, 10 kilos. Si on veut échanger or, on n'a qu'à échanger or. Mais l'autre donne beaucoup que l'autre. On paye or par or, là. C'est ça le problème. Donc, on ne paye pas l'argent. C'est ça le riba. Donc, si tu dois te donner crédit 10 000 et que tu dois me rembourser 11 000, 1000 francs la riba. Et te donne 10 000, tu me rembourses 10 000. C'est ça la règle en islam. Non. Donc si tu dois aller prendre un prêt, un crédit, 15 millions, 20 millions, et quand on doit te, en retour, tu dois donner, tu dois rembourser, pardon, 25 millions, 5 millions la riba. C'est bon? Ça c'est de manière terre à terre. Voilà. Il y a riba aussi, c'est divisé en plusieurs trucs. Ça, j'ai parfaitement compris. Donc je vais poser une dernière question. Voilà, donc c'est les deux qui sont dans le péché maintenant, c'est les deux qui sont concernés ou bien c'est pas c'est. Mais prenez le verset des riba. N'oublie pas quand même d'aller voir la fois. Voilà. Il faut approfondir ce qui a été donné comme ça pour te permettre d'être vraiment très très bien situé avec des experts en la matière. Parce qu'il y a des experts qui pourront te donner les détails. Voilà, ils vont serrer ça même pour te donner, pour te permettre de comprendre d'une façon totale, quoi. Comme je dis là, on t'a donné de manière générale ce que c'est que le riba. Maintenant, si tu veux les détails réellement, vois comme on a dit tout à l'heure, un spécialiste en fiqh à qui tu vas demander, il va bien te donner les détails. Nous on a donné de manière générale qu'est-ce que le riba. Comme ça au moins tout le monde sait un riba là c'est quoi. Ça. Voilà, c'est ce que nous on a donné de manière générale. Sourate 2, le verset 275. Merci infiniment. Il va lire le verset du riba. Allons-y, c'est pas grave. Ceux qui mangent pratiquement de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt.
Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. C'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. Allez, barakallahu. On va appeler le second. Des savants de notre temps là, qui disent que c'est que les banques. Le frère Aruna. Que c'est pas ça on appelle les riba. Ça aussi c'est un autre sujet. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc alhamdulillah ambado anchi alako besra wala wajulu kala o be aka wajulu ke nyene mayana parce que ni wajulu kala normalement conclusion ka yi sigida mogo ni nyomonche mais ne conclusion mi famia on slamé o yere ka nyene mayala aka gele kojugu fo barodala ma fongo wajulu yere ka dabla parce que on ne saraka boni den wolola ka den togoda kuranɛ me kala abijan kɔnɔ a tɛ kala al makan yɛrɛ mais ni an jula don ye bisi kɛlɛ la ɲɔgɔn kɔ ka ɲɔgɔn fa ni taara kaso bon lagɛ maa 7,000 ni kɔ i bɛ taa sɔrɔ abo ka den maa 6,000 ye a bɛɛ silamɛ mɔgɔ mɔgɔ k'a daminɛ an ɲama gari la fo a jame kɔnɔna silamɛ den dɔrɔn de bɛ ji feere sirada la seli fana u t'a seli u tɛ lansara seli u tɛ fitiri seli u bɛ wari min sɔrɔ faw b'a dun baw b'a dun o la o silamɛya a bɛ fɔ la ne b'a yela kuma de ye ten sa quoi ngalon tɛ dɛ nka n yɛrɛ ni ala cɛ min ala ta kɛlɛ kɛcogo la quoi mais ne bɛ kuma ye kuma ye ten quoi parce que baara tɛ ka kɛ o la vraiment n'an bɛ baara kɛ a ye kuma ni mɔgɔ ye tiɲɛ kan ka baara fɔ adamadenw ye quoi parce que kuma a ye tiɲɛ fɔ kuranɛ kuma kan don a tɛ falen mais denbayatigiw si t'a jɔyɔrɔ la bi o la ne ka kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ kumakan kelen kɔnɔna mun kama anw silamɛdenw anw de bɛ ye kasobon na ka caya mun kama anw silamɛdenw anw bɛ bisi kɛlɛ la mun na anw bɛ dɔrɔki min na mun de la anw bɛ nin na ne bɛ fɛ ka ɲininkali k'o la silamɛya kɔnɔna na a fa jɔyɔrɔ kɛla mun ye a ba jɔyɔrɔ kɛla mun ye ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali k'o la a ye n walawala wala kuranɛ yɛrɛ bila mɛ ne yɛrɛ bɛ yan voilà. Alhamdulillah, c'est vrai que le djoula il est très corsé. C'est vraiment du lourd. Maintenant, peut-être en français. Hein? Non, en fait, j'ai pas envie de parler l'anglais parce que les gens me fatiguent pour la traduction. Voilà, donc si peut-être en français. Sinon, j'ai compris un peu, mais la fin là, à Fatou. Ça, c'est un petit problème. Ok. Il dit. Il y a aujourd'hui les enfants musulmans, ça on a compris, qui font le mal, qui sont dans les prisons, qui font parler de machettes. Il dit maintenant la place des parents. Pourquoi les parents ne donnent pas l'éducation nécessaire aux enfants, de sorte à ce que les enfants musulmans voient dans ce genre de choses? Parce que Abobo Seul, s'il vous plaît, Abobo Seul, le mosquée de vendredi Abobo Seul ici, il y a 276 mosquées de vendredi à Abobo seulement. Je me suis renseigné très bien. 276 mosquées de vendredi à Abobo. On n'attend pas même Allah Akbar, on ne sait pas d'où on s'en va. Mais les mauvais caractères là, ça se déroule au nous de tous ici. Pourquoi? Moi, ce que je retiens déjà dans l'intervention du frère, c'est l'amour. C'est-à-dire, il est fier d'être abobolais et en même temps, il aime la population et la jeunesse d'Abobo. Effectivement. Parce que quand il s'est exprimé, tu as senti le mal. Le mal des gens qui se rient et qui se moquent de nous. Au début de bas là quoi. Quand lui voit les gens se moquer des enfants musulmans, lui il a mal au fait. Et c'est ce qu'il a essayé d'exprimer. Mais comment on peut justifier ça? Aujourd'hui vous parcourez tous les carrefours, vous allez voir un menteur qui est arrêté là, avec un sachet rouge, un tissu rouge bien sale, des aiguilles, des bagues, quelques morceaux de bois sculptés. Abini lokono, bagibé, nere bagibé, Jikaran bagibé, accident bagibé, à chaque carrefour d'Abobo. Pourtant, quand tu rentres là-bas, l'entité avec laquelle il travaille, le djinn avec lequel il travaille, se nourrit de sang. Effectivement. Aujourd'hui, le barakani djinn mi aben ira baroni djorili le sang. Donc, toutefois que tu iras lier un pacte, c'est normal que tu le nourrisses par le sang. Ces bagarres à la machette ne sont pas fortunes.
Ni les cas, il y a des anti-fait. Mais on dit dans les dénars là. Fais dans les dénars là. Donc, il faut que vous puissiez verser le sang pour les satisfaire. Donc la première chose, c'est de s'en débarrasser. C'est de s'en débarrasser. Voilà la première chose à faire. Effectivement. Parce qu'on l'a constaté, moi personnellement je l'ai constaté, chaque carrefour ils sont là, ouais, c'est eux qui vendent les manganas, ils ont les petits mois dans les mouvements, ils vendent, les jeunes là viennent, ils achètent, et quand ils achètent, il a ça sur lui, il se sent plus. Il se sent plus. Quand on regarde là, il se sent plus. Ah non là. Champion, on regarde de là, Yiri Binita y en a bon. Tu vois non? Yiri Binita y en a bon. À quoi on regarde de là? À Kabakuru Binita y en a bon. Ou bien il y a un petit caillou. Ah, question hein. Ah si il y a un petit caillou, informez-nous. Ou bien il y a un petit bois. Hein? Ah, ou bien il y a un petit l'eau chaude dans ta gorge. T'as dit que là, vous voulez voir un bon accord qui quand dit non, on voit s'il y a un petit l'eau chaude. Donc pour dire quoi? Frère, c'est dur au fait que, quelque part, il y a du laisser aller. Il faut que les guides religieux prennent aussi leurs responsabilités. Il faut sensibiliser parce que tous ceux qu'on voit dans les carrefours, ils vont prétendre qu'ils sont musulmans. Et c'est eux là qui vont dire à la jeunesse qu'on sera meilleur manidan. Il veut se caniquer qu'à sera meilleur. C'est faux. Revenons à ce qui est. Effectivement. Amram Banan veille du Soukassi. C'est bon. Il faut que ça s'arrête. Nous ne sommes pas les derniers de la classe. C'est clair. Alors il a dit que les musulmans, nous sommes les meilleurs. Effectivement. Mais pourquoi nous sommes à la queue? Question, réflexion. Mais quelque part aussi, quand je médite, je me dis que s'il n'y avait pas ça aussi, si quand tu me donnes, alors que Makala donne. Pourquoi? Allons-y. Bismillah. Surat 7. Surat 7. À partir du verset 10. Al-Araf. Au verset 11. On dit. Nous vous avons créé. Attends, allons-y, si tu peux salmodier ça. D'abord, tu vas voir que s'il n'y avait pas ça aussi, il allait avoir un problème. Mais cela va s'expliquer dans le Coran. C'est clair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternaient à l'exception d'Iblis, qui ne fit point de ceux qui se prosternaient. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Écoutez bien. Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Accorde-moi un délai. Iblis a demandé un délai au maître absolu de toutes choses. Bismillah. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Quand je t'accorde ce délai, Iblis, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, puisque tu avais le pouvoir, l'autorité de me l'empêcher, alors je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis, je les assaillerai de devant. Je vais les attaquer par devant. De derrière. Je vais les attaquer par derrière. De la droite. À droite. Et de la gauche. À gauche. Et pour la plupart. Et pour la plupart des créatures. Tu ne les trouveras pas reconnaissants. Tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc, il fallait aussi que cela soit. Mais Allah, il va dire, tu n'auras que ceux qui te suivront. Donc, quand on voit aussi tout ça là, la parole d'Allah est confirmée. C'est une confirmation. Mais il a eu ceux qui l'ont suivi. Pourquoi on ne l'a pas suivi? Pourquoi on ne l'a pas suivi? C'est parce qu'il a compris que le désir du cœur de ceux qui font ça là, il a touché ce désir et puis il a embelli. C'est pourquoi ils font. Donc
Donc il fallait que cela soit pour que la parole d'Allah soit confirmée. S'il n'y avait pas ça, on a dit, mais le diable a dit, mais on ne voit pas. Donc c'est des gens qui ont décidé de suivre le diable. Effectivement. Et de répondre à l'appel du diable. C'est clair. Et l'appel du diable, c'est que l'homme déshonore l'homme. Effectivement. C'est ça l'appel du diable. De la même manière, il a incité Abel et Caïn. Il a incité Caïn à tuer son frère pour le déshonorer là. C'est la même chose. C'est clair. Il faut que l'homme arrive à déshonorer l'homme. Prendre une machette et dépecer son semblable comme une bête. Le diable, lui, il est heureux parce que tu viens de déshonorer l'homme que Allah il a élevé. Quand le diable il voit l'homme en train de massacrer son semblable, il est content. Il dit, voilà les hommes pour qui Allah il m'a maudit. Voilà les êtres pour qui Allah m'a maudit, Allah m'a chassé. Regarde-les. Regarde comment il est en train de tuer son semblable comme une bête. Regarde comment il est en train de détruire son semblable comme une bête. Et il se réjouit. Parce que tu as décidé de le suivre. Effectivement. Pourquoi Bete Faralikela? Question. Pourquoi Bete Sunyalikela? Réflexion. Pourquoi Bete Drogimina? Analyse. Pourquoi Bete Doromina? Méditation. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une capacité en nous de ne pas faire. Effectivement. On a la possibilité de ne pas faire. C'est clair. Celui qui fait là, il a envie de faire. C'est clair. Et le diable ne fait que rendre ça zo. Effectivement. Surat 14, le verset 20. Quelqu'un est en train de faire, ouais, non, il est derrière, puis il dit, non, toi, tu es un champion. Non, tu es lié ça. Allez, Franta, il ne se sent plus. Tu es un garçon. Il ne se sent plus. Donc, il fallait que cela soit. C'est à nous de comprendre qu'on a la possibilité. Regarde en face de toi et te dit, mais pourquoi moi j'ai fait, et puis lui là, il ne fait pas. C'est clair. Pourquoi moi j'ai fait, moi j'ai fait ça, et puis lui là, il ne fait pas. Pourtant, il est comme moi. Effectivement. Qu'est-ce que moi j'ai, et puis j'agis comme ça, comme un animal, et lui n'agit pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Il a seulement pris conscience de ce qu'il est. Effectivement. Et il a utilisé sa conscience de la meilleure des manières. Effectivement. Avec la crainte d'Allah. En ayant compris qu'il est un ennemi déclaré qui est le diable. C'est clair. Qui va se nourrir de sa passion mauvaise. Effectivement. C'est clair. Le diable n'a pas un laboratoire où il fabrique péché. Il n'y en a pas. Le diable te regarde. Tu aimes Poclé, non? Lui, il vient derrière et puis te dit, Joe, Poclé, il n'y en a pas. Il n'y a pas son deux. Surat 14, le verset 22. Tu aimes bien, non? Il va même te dire, Joe, tu vois, l'alcool, c'est très bon. Nika, keta. C'est-à-dire, il rend ça zo. Effectivement. De sorte que quand tu es assis et puis tu es en train de consommer le pipi du diable qui est l'alcool, tu te sens plus. Maintenant, quand tu finis, tu es tombé dans le caniveau. Ou bien quand tu te cognes. Ou bien tu t'en commettre un délit. Effectivement. Et qu'est-ce qui s'ensuit? C'est le regret. Et quand tout sera accompli, lorsque tout sera accompli, le diable dira, le diable va vous dire, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Allah vous a fait la promesse de vérité. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous. Le diable n'a aucune autorité sur les êtres humains que nous sommes. Si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Effectivement. Champion, viens. Si tu ne fais pas ça là, tu ne seras pas comme ça. La gars ici là. Si tu n'as pas gris-gris jusqu'à ta gorge ici, tu ne seras pas coin. Tu ne seras pas coin. Donc toi, tu veux vivre pour demeurer à la gare. Question. Pour avoir gris-gris dans ta gorge. Réflexion. Pour ôter la vie à autrui. Mais le diable, il s'est riche, champion. C'est clair. Donc tout dépend de nous-mêmes. Effectivement. De notre propre volonté. C'est la meilleure bras fort. Ton devoir n'est que de transmettre. Allah c'est. Celui qui veut écouter, qu'il écoute. Celui qui veut suivre, qu'il suive. Celui qui ne veut pas aussi, qu'il laisse. Effectivement. Nul contraire dans la religion. C'est clair. Le devoir, c'est d'annoncer. Effectivement. De sorte que demain, tu ne puisses pas dire que moi, je n'ai pas entendu que quiconque tue une vie a tué tous les hommes. C'est clair. Et toi, tu tues l'homme. Il faut savoir que quand tu tues un homme, tu n'as pas tué un, tu as tué millions. Effectivement. Quiconque tue une vie a tué toute l'humanité. Pourquoi on le dit chaque jour. Quand vous prenez le spermatozoïde, quand vous prenez le sperme, il est petit comme ça, comme Manu dit, goutte. Mais les êtres vivants qui sont dedans, c'est des milliards. Donc quand tu tues un, tu l'as tué avec tous ces milliards d'êtres vivants à l'intérieur de lui. C'est comme ça. Est-ce que tu connais la comptabilité de ces péchés-là? Et il est ce qu'on dit, on va compter. C'est pourquoi il faut prendre conscience
Il faut respecter la vie. C'est clair. Il faut protéger la vie. Tout en se protégeant. On ne peut avoir ça que dans le retour à la religion. Effectivement. Donc frère, voilà ce qu'en tout cas, je pouvais dire ici, moi je vais ajouter. On va ajouter un peu. Inch'Allah, bismillah. Au travers de ce que mon frère a dit, moi je vais tirer un seul élément, à savoir la négligence, l'abandon. Les gens ont abandonné. Je me souviens une fois, je passais à Makori. Vous voyez aujourd'hui là, Shaitan, il est tellement devenu bien, il est tellement à l'aise, qu'aujourd'hui ses adeptes se promènent devant nous comme ça. Les choses qu'on ne pouvait pas voir des années en arrière là, aujourd'hui c'est là. Je parle de quoi? Aujourd'hui on partage prospectus des fétiches et des féticheurs. Ah! Prospectus des fétiches et des féticheurs. Ça dit qu'il vient, il se promène, ils sont au feu, dans les différents feux là. Il vient dans les papiers, il met sa tête, si tu es dans la voiture, et puis il te donne un papier, tu regardes, grand féticheur, quelque chose. Ah! Et puis ces prestations sont écrites. Aujourd'hui, on partage prospectus de fétiches. Subhanallah. À 2 reprises, une fois j'étais dans un véhicule avec des gens, ils sont venus, c'était un transport commun. Il est venu, il voulait me donner, il a attrapé sa main et tiré, il a dit, tu es malade. Tu as me partager un papier de féticheur. Tu comptes si quoi? Il a fui, il est parti. La seconde fois encore, on était dans un véhicule, là, il était seul. La même chose s'est passée, on dirait qu'il ne reconnaît pas les gens. Pratiquement le même gars ou les groupes, il vient encore me partager papier. Il a dit, il faut tourner, tu vas venir où il y a à côté chauffeur. Il a tourné, il a mis ta tête dedans. Il a attrapé ses cols. Il a dit, Boula, c'est parce qu'on vous regarde, non? Si tout le monde se levait, c'est-à-dire ceux qui partagent papier de fétiche, parce que quand on voit aujourd'hui les gens, les jeunes gens comme mon frère l'a dit, qui ont des bagues bizarres sur les doigts, ils pensent que comme lui, pistolet ou bien couteau ne rentre pas, c'est pourquoi il va agresser, il va faire n'importe quoi. Allez-y à la source. Mais tout le monde a abandonné, tout le monde a démissionné. Chacun dit ses problèmes de l'autre. Mais le dégât va prendre tout le monde. Là, tout aussi, craignez une calamité dans la sourate l'enfant. Craignez une calamité qui ne va pas seulement affliger les plus injustes parmi vous. Si c'est gâté pour tout le monde. Mais aujourd'hui, la communauté a abandonné. Tout le monde a laissé tomber. Même toi, mon frère, combien de fois tu as fait la da'wa aux gens? Combien de viens? C'est pas Djalakili, c'est une manière de parler. Vous dites combien de fois on appelle les gens au bien? Question. La dawa a été abandonnée. Puis, il y a des gens qui font un peu d'effort de dawa, on tape sur eux, on dit quitter là-bas. On a abandonné. Chacun là, il est à son niveau. Tu ne vas pas appeler les gens, tu vas empêcher les gens d'appeler les gens. Effectivement. Tu ne vas pas appeler les gens, tu as la science, tu vas t'asseoir avec ta science. J'ai dit ça ici à une science inutile. Je l'ai dit ça ici la dernière fois. Je pense que c'était l'avant-dernier appel. J'ai parlé d'un groupe de personnes qui sont en train de dénigrer la religion. Ils sont parmi nous, mais ils sont en train de profaner tous nos rites religieux. Effectivement. J'ai mis en garde, j'ai dit nos savants, nos connaisseurs, vous êtes assis dans vos mosquées ou dans vos, je sais pas, dans vos sièges, où ça où vous voulez. Vous êtes là, vous voyez, vous ne dites rien. Allah va vous questionner sur ces actions-là. Les gens qui sont en train de garder, les jeunes gens qui sont dans les rues, qui n'ont pas le dîn, qui ne connaissent rien du dîn, et puis vous êtes assis sur vos lauriers, à rouler dans climatiseur et autres. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais, mais Joe. Mais il faut faire l'effort de ça. On est fort. Si tu es dedans, il faut faire l'effort qui va avec. Sinon, les jeunes n'en parlent pas. Sinon, c'est normal que nos chouyouk, les imams et autres, on les mette à l'aise. Mais il faut faire le travail qui va avec. Il ne faut pas simplement t'asseoir, on te met à l'aise et puis non. Fais le travail qui va avec. C'est pourquoi tu es à l'aise là. Fais son travail. C'est pourquoi tu as étudié. Appelle les gens à Allah. C'est la grande sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Il dit Koulazi Sabili, voilà ma voix. Il n'a pas dit deux choses. Il dit Adou ilallah. J'appelle les gens à Allah. C'est ma voix qui est là. Sourate 12, verset 65. Voici ma voix. Il n'a pas dit autre chose dans la suite du verset. Il dit j'appelle les gens à Allah. Moi et ceux qui me suivent. Mais vous ne suivez pas le prophète. Appelons les gens à Allah. Faisons dawa. Pas besoin d'avoir doctorat. Le simple fait de celui qui vient partager papier de féticheur, tu lui as dit son deux mots là. Il va se méfier en partageant papier de fétiche. Parce qu'il va voir le prochain passer, il va dire, il y a un qui vient de me dire, c'est pas bon ce qu'il fait, il m'a parlé mal. Il ne va pas partager. Il ne va pas appeler les gens à aller vers son fétiche. C'est comme ça que chacun doit agir. Ne laissons pas, ne regardons pas et puis critiquer simplement. Ça, c'est d'autres communautés. Mais la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, notre particularité, Allah le dit dans la sourate 3, verset 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. On est la meilleure communauté surgie pour les hommes. Nous, notre communauté, là, on est là pour les gens. On est les serviteurs des gens. En quel sens?
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Parce que nous, notre devoir là, chaque membre de la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam est comme un prophète. Il n'est pas prophète, mais il doit jouer le rôle des prophètes. C'est quoi? Appeler les gens au bien et défendre les gens aux gens de commettre le mal. Chaque membre de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais le dit, Umar ibn Khattab, lorsqu'il commente le verset 110 de la sourate 3 que je viens de citer, il dit celui qui n'appelle pas au bien, qui n'interdit pas le mal, ne fait pas partie de la meilleure communauté. Ça c'est l'explication de Umar ibn Khattab. Il dit Allah, il est clair dans sa parole. Meilleure communauté là, c'est ceux qui appellent au bien et interdisent le mal. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dans la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc chaque musulman doit être un da'i. Chaque musulman doit appeler à Allah en fonction de ce qu'il peut faire dans son entourage. Il doit, quand il voit le mal, essayer de changer le mal. Le fait, il a dit, quand tu vois le mal, il faut essayer de changer avec quoi? Ta main. Après, si tu ne peux pas ta bouche, si tu ne peux pas, au moins ça n'a qu'à te faire mal. Mais combien de fois aujourd'hui on voit garçons, femmes dans la rue en train de faire ce que les animaux font sur table? Combien de fois ça nous choque? On ne va pas parler, on ne va pas défendre avec la main. Donc plus dans nos cœurs, ça ne va rien nous faire. C'est clair. Combien de fois on voit des gens agresser des gens au carrefour, bien des gens qui sont des faits par des machettes. Et ça ne nous dit rien, on dit, oh laissez-les travailler. Combien de fois? Avec ça, on va prétendre qu'on est de la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, alors qu'on ne fait même pas partie de cette communauté. Parce que la condition elle est claire. Il faut appeler au bien, il faut interdire le mal. Donc levons-nous pour faire dawa. Tous les membres de la communauté, faites dawa. Pas forcément prendre le micro pour parler si tu n'as pas la capacité. Ça, c'est pas obligatoire. Mais dans ton entourage immédiat, comme éduquer ta famille, comme quand tu as su au grain tes amis, les lois de prière, s'ils ne veulent pas se lever, il faut verser tes là. Si ton frappé, c'est qui est dedans là. Ça, tu as réglé ça. Tu fais esprit en te levant, il 5 bis fourneaux là, et puis à bord. On donne la compréhension. Voilà, donc vraiment, c'est important. Il a bien fait de le dire. C'est nous les jeunes. Notre devoir, c'est d'interpeller nos dévanciers quand ça ne va pas. Je ne me souviens plus du calife, mais quand on lit dans le califat, il a dit quoi? S'il n'y a personne pour me reprendre, je ne suis pas dedans. Donc ils doivent aussi accepter ça. Que nous puissions leur apporter nos critiques, nos remarques, nos souhaits et nos désirs. Et ils doivent se lever pour nous accompagner. Moi j'ai l'habitude de le dire. Hein. Si nous exploitons du mieux que nous pouvons, la zakat comme la sunna recommande, il y a beaucoup de choses on va régler. Beaucoup de choses on va régler. Nos soeurs qui veulent entreprendre des commerces, si on a pu exploiter et utiliser cette zakat comme il se doit, la jeunesse pourra entreprendre beaucoup de choses avec cette zakat. On a la possibilité de faire de grandes choses. Nous avons la possibilité de faire de meilleures choses. Effectivement. Quand on a dit qu'on est meilleur, vous pensez que c'est pas une parole en l'air. Hein? Ça dépend de notre organisation. Si on finance chaque jeune à la machette pour entreprendre une activité, tu penses qu'il va perdre son temps encore à aller prendre machette? Il devient responsable de société ou il va employer d'autres personnes? Il va réfléchir autrement. Donc on a la possibilité nous-mêmes de changer la donne. Et je ne cesserai de le dire, la zakat est la solution à tout ce qu'on est en train de vivre dans notre communauté. Nous sommes forts. Il suffit juste qu'on s'organise de la meilleure des manières et on deviendra encore plus fort. Et la crainte que dont Allah il parle, que les gens doivent avoir dans leur cœur, là, ils l'auront à travers de notre organisation. Qu'on sorte de cette division, de ces querelles inutiles. Effectivement. Qu'Allah nous aide de nous faciliter la bonne compréhension. Amen. Amen. Le frère Ousmane, pour sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Quelqu'un qui commet des péchés et la personne sait ce qu'il fait n'est pas autorisé, mais il n'arrive pas à s'emparer. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces derniers? Le Coran même a déjà géré ça. Surah 18, verset 28. Le verset 28. Fais preuve de patience. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Donc le verset est clair, fais preuve de patience. Si tu vois qu'il n'arrive pas, il y a deux cas.
C'est vrai que souvent le mal est tellement ancré dans son âme que c'est difficile pour lui d'arrêter. Il y a aussi l'entourage. Il y a l'entourage qui fait ça. C'est qu'il est dans un milieu où ce mal-là ne lui favorise pas l'arrêt. Et par où ce milieu-là ne lui favorise pas l'arrêt de ce mal-là. C'est-à-dire, exemple, lui c'est un milieu de fumeurs de Kali. Il fume Kali, il veut arrêter, il sait que c'est pas bon. Mais il peut pas. Mais quand il vient s'asseoir, ces gars-là, tout le monde fume Kali. Toi, tu as arrêté comment? Ils vont fumer un cran. Il te donne une taf. Tu as arrêté comment? Alors que ceux à qui tu marches en longueur de journée, ils sont dedans. Ouais. C'est pourquoi là, il dit Fasbir nafsak. Fais preuve de patience. Fasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyina yuriduna wajha. En restant avec ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir. Ça dit qu'il faut savoir choisir son milieu. Ça, c'est un premier élément. Choisis ton milieu. Si ton mal, forcément ton mal là, ça vient de ton milieu. Ceux à qui tu marches, vous faites la même chose, c'est pourquoi tu es dedans. Il faut essayer de te retirer d'un temps soit peu. Lorsqu'il se sera retiré d'eux, bien avant ça, il y a les zones de la caverne, c'est la même chose, on l'a dit. Alors il a dit, ils n'ont qu'à quitter leur groupe, ils n'ont qu'à se réfugier dans la caverne. Là, maintenant, il va faire ce qu'ils ont demandé dans le verset précédent. Il faut prendre même, remonte un peu au verset 16 là. Au verset 16. Au verset 16. Et quand vous vous serez séparés d'eux. Allah dit, et quand vous vous serez séparés d'eux. Et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Si on veut mettre ça dans notre contexte ici, on va dire quand tu seras séparé d'eux et de ce qu'ils font comme mal, ensuite, réfugiez-vous dans la caverne. Il faut te réfugier dans ta caverne ici, c'est quoi? C'est la religion. Il faut qu'il quitte le milieu qui lui favorise ce mal-là et qu'il se réfugie dans la religion. Dans les prières, non seulement quotidiennes, sois assidu d'abord à tes 5 prières de manière stricte. Toi, il faut t'imposer une hygiène. Prière de 5 heures, il faut que j'ai ça. Prière de 13 heures, il faut que j'ai ça. À l'heure, à la mosquée même surtout. Pas te réveiller, prier en temps. Non. Va à la mosquée. Prie avec la djama. Toutes les heures de prière. Pas forcément la mosquée de ton quartier. Si ça te trouve au travail, trouve une mosquée là-bas et puis prie avec la djama. Il faut t'imposer ça. Premier élément. Si tu as pu, impose-toi la prière de nuit. Parce que tu veux demander à Allah de t'enlever quelque chose. Les savants nous disent qu'ils s'étonnent des gens qui disent qu'ils demandent à Allah et puis ils dorment la nuit. C'est quel modèle de demandeur? Toi tu dis tu demandes à Allah. Toi tu aspires à ton Seigneur. Et puis toi tu dors la nuit. C'est-à-dire tu ronfles de la nuit jusqu'à matin. Souvent même c'est quand 7h, 8h tu as prié prière de 5h là. Toi tu es quel modèle de demandeur? Tu te fous de qui? Ou tu blagues qui? Toi, tu es demandé à Allah. Toi, tu veux travail, tu veux femme, tu veux maison. Tu veux avoir, n'est-ce pas, un bien quelconque qui peut te, n'est-ce pas, de manière licite, clairement. Hein. Et puis toi, tu dors toute la nuit. C'est-à-dire quand on dit 22h, 23h, toi, tu es au lit. Même si tu te réveilles à 5h pour prier, c'est bon. Mais toi, tu dors toute la nuit. C'est-à-dire que de 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. C'est là que tu vas te réveiller pour dire non, il y a prière de 5h à faire. 7 jours sur 7, toi, tu dors toute la nuit. Tu te contentes des prières obligatoires, c'est bon. Mais il faut te réveiller la nuit. Parce qu'après la prière obligatoire, la meilleure des prières, c'est la prière de nuit. Donc tu finis de t'imposer ces prières obligatoires-là. Impose-toi, même si c'est 2 rakas. Voilà une astuce d'un de mes frères, d'un de mes amis, qui est tellement facile. Tu es un dormeur. Tu dis que quand tu travailles, tu es beaucoup fatigué. Quand tu te couches pour te réveiller, c'est difficile. Mets ton réveil à 4h25. Aujourd'hui, la prière de 5h là, chez nous par exemple, on va jusqu'à 10, aujourd'hui 5h10. Mets ton réveil sur 4h25. C'est pas beaucoup. Tu perds seulement 35 minutes de sommeil. Mais toi, tu fais déjà la prière de 5h. Il ne va pas de celui qui a la prière de 5h même est difficile pour lui. Hein. Lui, il n'a qu'à mettre au moins 5 réveils pour pouvoir se réveiller à 5h. Mais celui qui est déjà, il arrive à faire sa prière de 5h et qui n'arrive pas à faire la prière de nuit parce qu'il est beaucoup fatigué, il faut dormir à l'heure où tu dors. Mets ton réveil sur au moins 4h25. Je parle de ceux qui sont ici, où la prière de 5h à 5h10 par là. 4h25 là, le réveil va sonner, lève-toi. Mets le réveil loin, pas mettre ça à côté de toi, sinon tu vas couper, tu vas continuer. Il faut mettre ça quelque part là-bas. Si tu dors dans le salon, tu sais que ça va gêner les gens. Si tu es marié, tu sais que ça va gêner madame, et puis si tu as des enfants aussi. Donc tu vas te lever pour aller couper. Mets le réveil loin. Mets le portable ou bien n'importe quoi loin. Quand ça va sonner, tu sais que ça va déranger les autres là. Tu vas te lever du lit pour chercher à aller couper. Une fois que tu es déjà debout,
c'est déjà plus facile pour toi de ne pas te rendormir. Tu es déjà encouragé. Rentre dans la douche où tu prends tes ablutions, sors, prends tes ablutions, ça va couper un peu ton sommeil. Là, on tourne autour de 4h35 déjà. On suppose que tu as paressé avant de te lever. Même si c'est 2 rakas, alors on est encore dans le Qiyamul Layl. 4h35, on est encore dans la prière de nuit. Il faut commencer par 2 rakas. Il ne faut pas faire beaucoup. 2. Premier raka, prends surat. Deuxième raka, prends surat. Assieds-toi. Dernière soujoud là même. Dernière prosternation. Il faut pleurer là-bas. Demande à Allah ce que tu veux. Tu fais ta salam, lève tes mains, demande à Allah encore. Dans peu de temps, tu vas voir qu'il est déjà 5h, 5h05. Tu fais tes rakata une fois, tu vas à la mosquée, tu fais ta prière de 5h. En réalité, tu n'as pas perdu beaucoup de sommeil, tu dis que tu es fatigué. Tu commences par ça un peu. Jusqu'à ce que tu sois guéri. Là, maintenant, tu peux te réveiller à 2h. Faire même 10 rakas, 11 rakas, 13 rakas comme tu peux. Mais commence par ce que j'ai dit là. 4h25, 4h30, tu es debout. Tu vas, tu fais tes ablutions. Tu viens, tu fais 2 rakas seulement. Un peu. Tu vas réussir à pouvoir faire, n'est-ce pas, plus. Et tu vas pouvoir réussir à te réveiller à 1h, n'est-ce pas, raisonnable. Où tu pourras bien faire tes prières de nuit. Et demander à Allah. Et wallahi, la manière la prière de nuit rend léger. Finis ça, tu as dit, aujourd'hui est quand? Vendredi, non? Essayons ça pour demain. Ceux qui n'arrivent pas à le faire, essayons. Tu vas voir comment la journée, tu seras léger. Ça te décharge. La sensation, on ne peut pas expliquer réellement. Mais toi-même, tu sauras la sensation que ça fait quand tu te lèves la nuit dans l'intimité, alors que les autres dorment. Ça dit que là, c'est la sincérité totale. C'est entre toi et puis Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui vous regarde. Toi et ton Seigneur. Sincérité totale. La prière du intimité totale. Et tu t'adresses à lui. Parle à lui comme tu parlais à ton papa. Il t'a demandé la dernière fois là. C'est comment, vie? C'est comment? Attends, tu as laissé y avoir un comme ça. Comment? On dit non, le jeune il est toujours à la mosquée. Et puis c'est lui, il faut faire quelque chose. Parle à lui. Parle de ton Seigneur. Il a dit soit 286, ils ont lu tout à l'heure. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, il dit, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie, qu'il réponde donc à mon appel. Réponds à l'appel d'Allah. Il va répondre à ton appel. Parle à lui. Parle à ton Seigneur. Donc essayons ça, Inch'Allah. Et puis vendredi prochain, on se donner les résultats. Al-Hussein, surat 32, verset 15 à 16. Ensuite, Mahmoud, pour la traduction, Inch'Allah. Surat 32, le verset 15 à 16. On va écouter ça. Et Allah, il a tout dit. Il dit, adresse-moi comme si tu parlais avec ton père. Vendredi prochain également, on sera là, Inch'Allah. Donc, passez le message autour de vous. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Seuls croient en nos versets, ceux qui lorsqu'on leur rappelle tombent prosternés. Et par des louanges à leur Seigneur célèbrent sa gloire. Ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit. Pour invoquer leur Seigneur. Par crainte et espoir. Et ils font la largesse de ce qu'ils leur ont attribué. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Donc ils s'arrachent. Et puis tu te rappelles de ton Seigneur dans la prosternation et dans l'invocation. C'est ce que Moaz a essayé de dire. Et il faut lui parler comme si tu parlais à un ami, comme si tu parlais à ton père, comme si tu parlais à ta mère.
dans l'intimité, dans le secret, puisqu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est ça la relation intime en islam. La relation intime, c'est ça. Qu'Allah nous facilite cet acte, Inch'Allah. Amen. Ça va? Oui, il y a la dernière question. Elle demande de savoir pourquoi un homme doit choisir plusieurs épouses. Parce qu'il est l'homme. Aïe. Aïe, parce que c'est lui l'homme. Même dans la jungle. C'est-à-dire même dans la jungle. Le lion, il a au moins plusieurs lions autour de lui. Ça, la nature même le demande. Parce qu'il est lion. Allez les garaïs. C'est normal. Ça, c'est question. Comment les gens n'arrivent pas à accepter ce que la nature elle-même a établi? Quand un garçon est dans le quartier et puis ça c'est dans la dépravation, on dit ouais là c'est un garçon. Mais quand une femme essaie de faire ça, on dit quoi? C'est nous quoi clé? Mais toi-même regarde, chef frère. Un homme, comme le dirait l'autre, qui a plusieurs épouses, qui sont enceintes au même moment, on sait que c'est lui qui les a. Quand il sort même là, c'est une fierté. Non, attends, on va aller à un élément. On sait que c'est lui qui a enceinté ses épouses. Non. Par contre, une femme qui a plusieurs époux. Qui t'a enceinté? On dit polyandre, non? Tu as plusieurs, c'est-à-dire que toi, on renverse la tendance. L'homme, il a 4 femmes, Tiafari, moi, il a 4 femmes. Hey! C'est 4 femmes qui sont enceintes. C'est 4 femmes qui sont enceintes. Là, c'est moi un peu. C'est 4 femmes qui sont enceintes. On dit, ouais, c'est un dû. Non. Quand ils sont même, faut pas t'amuser. Tu te sens plus. Et Paul est quoi? Non. Mais avant ta Bintou, elle a 4 maris. Ouais. On dit Bintou enceinte. Qui a enceinté Bintou parmi ces 4 maris? Il n'y a pas de dépravation, hein. Supposons que la polyandrie, ok, on admet. On vous dit que pourquoi l'homme doit prendre 4 femmes et pas la femme 4 hommes, on accepte. 3 femmes, tu as 4 maris. Ça veut dire que chaque mari a son jour, c'est pas ça? Et c'est comme ça pour les polygames. Dans la polyandre aussi, chaque mari a son jour. Lundi c'est Brahma, mardi c'est Madou, mercredi c'est Youssouf, chose. Comment on appelle ça? Jeudi c'est, n'est-ce pas, Idrissa. Ça fait 4. Bon, Bintou enceinte. Est-ce que c'est Brahma? Est-ce que c'est Drissa? Est-ce que c'est Madou? Qui l'a enceinté? Bintou même sait pas. Parce que la science même dit que lorsque l'homme y va, le maniou là, ça peut mourir 3 jours après. Exact. Ça veut dire qu'il reste vivant pendant 3 jours, l'autre côté. Ils sont très têtus. 3 jours. Ils sont encore vivants, ils attendent l'occasion. S'il y a ouverture, la dame, ils vont rentrer en ovulation, la dame va être enceinte. Non. Donc pendant les 3 jours là, c'est tout de Drissa. Dans 3 jours de Brahma, c'est tout de Drissa. Drissa aussi. 3 jours encore. C'est tout de Youssouf. 3 jours encore. Ils sont toujours calés. C'est tout de 3 jours encore. Donc tout est mélangé là-bas. Non. Donc vous voyez que la nature elle-même a déjà établi. La femme ne peut pas être polyandre. C'est pas lombard. Sinon ça attraper des maladies pas possibles. Parce que imaginez ce mélange des 4 là. Ouais. Tout est mélangé. Non. C'est quel modèle d'infection tu cherches? Voilà pourquoi les femmes, excusez-moi, qui sont dans la rue, dans la débauche, toujours c'est les infections. Effectivement. Parce que chaque homme vient déposer pour lui. Et la science a encore approuvé dernièrement que chaque homme laisse une empreinte sur sa femme. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas une empreinte comme ce qu'on dit, la trace de main. Une empreinte génétique. Non. C'est-à-dire que quand tu vas être ton épouse, il y a une empreinte génétique que tu laisses. Et cette empreinte-là disparaît au bout de 4 mois et quelques. 4 mois mougou. Et ça vient prouver le veuvage 4 mois, 10 jours pour dire que c'est vraiment une inspiration divine. Donc il faut 4 mois pour que l'empreinte que l'homme laisse sur sa femme puisse partir. C'est pourquoi quand la femme, n'est-ce pas, perd son mari, on dit 4 mois, 10 jours de veuvage. Effectivement. Et ça c'est la science qui est en train de courir derrière le Coran. Et le Coran est très en avance, qui a découvert ça dernièrement. Nous les gars, on dit aïe. Est-ce que nous on a besoin que vous venez confirmer, vous dites ça? Depuis il y a longtemps, 4 mois, 10 jours, les musulmans le font. Et ils sont venus prouver maintenant que l'homme laisse une empreinte sur son épouse, une empreinte génétique qui disparaît au bout de 4 mois et quelques. Ça dit 4 mois mougou mougou. Donc vous voyez ça? Une femme, 4 mois empreinte. Bon, toi tu as 4 maris. Tu as combien d'empreintes génétiques? Donc voyons, la nature elle-même a déjà établi la chose. Donc il faut déjà, n'est-ce pas, demander à la chère femme de te donner la force et la patience nécessaire pour pouvoir accepter et faire en sorte que si ton mari doit être polygame, qu'il tombe vraiment sur une bonne femme.
Ouais, une bonne femme. Une bonne femme qui ne va pas venir chercher à toi te chasser pour rester seul. Exactement. Parce qu'on entend des histoires sur certaines personnes. C'est ce qui effraie souvent nos sœurs. Exactement. Mais on leur dit aussi, ne prenez pas des cas pour généraliser. Il y a des cas de polygamie qu'on connaît où c'est doux, où tout le monde est à l'aise. Les femmes même s'attrapent les mêmes pour aller au marché. Deux femmes polygamiques, quand le monsieur même il se sent menacé. Quand il les voit, quoi, il dit, elles sont en train de manigancer quoi. Parce que quand une va dire quelque chose, l'autre va confirmer. Troisième aussi va confirmer là-bas. Bien t'escroquer. En ce moment, Béni a des problèmes. Donc quand on a la compréhension. Amen. Donc même si on ne va même pas dans le verset 3 de la sourate 4, la nature elle-même a déjà établi que la femme ne peut pas avoir plusieurs maris, mais l'homme peut avoir plusieurs femmes. Tu ne veux pas accepter, mais c'est comme ça. Donc il faut demander à Allah de donner la force, Inch'Allah. D'accord, maintenant pourquoi même elle ne veut pas? Hein? C'est comme ça, ça est. Si elles sont là, si les gens ne les marient pas, qui va les marier? Question. Mais c'est quelle jalousie ça là? Ça c'est être égoïste. Vraiment. Il faut permettre aux autres aussi de goûter le plaisir du mariage. C'est important. Quand même. Voilà, donc à la femme qu'on demande d'Ama. Alors vendredi prochain, Inch'Allah, nous serons encore ensemble ici. Inch'Allah. Pour notre rappel, Allah le voulant. Inch'Allah. Donc nous remercions déjà les frères de PK 18. Et nous disons à vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons donc attester, avec la permission de tous ceux qui sont là, nous allons attester la kalmat shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est parce que j'ai vu quand même la meilleure. C'est pas ça, Inch'Allah. Il voulait parler un peu. Jockey. Ah, Béni, ça va très bien. Non, pas compris.